Et mesdames et messieurs, on a parlé tout au début de notre programme du coronavirus ou du Covid-19 qui a un grand impact sur le secteur du tourisme dans le monde entier, pas seulement en Égypte. Récemment, plusieurs pays, dont l'Égypte, se dirigent vers une ouverture précoce au tourisme intérieur en appliquant toutes les mesures de précaution et de distanciation sociale qui sont toujours nécessaire et impératif. Et pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ismail Hamed, qui est chercheur dans le domaine du tourisme religieux. Bonjour, Dr Ismail. Oui, bonjour. Alors, premièrement, comment vous voyez cette tendance de plusieurs pays, dont l'Égypte, bien sûr, qui se dirige vers une ouverture précoce au tourisme intérieur? Bien sûr, alors, c'est une chose importante pour la récupération des activités économiques, parce que, bien sûr, il y a un arrêt d'activités depuis longtemps. On parle de 3 mois. 3 mois, le monde entièrement, globalement, tous les peuples souffrent. Bien sûr, avec une crise, un attendu, bien sûr, parce qu'on n'a pas déjà pensé une chose comme ça depuis très longtemps. Bien sûr, avec la crise de Covid-19 et avec l'arrêt des activités économiques qui touchent, bien sûr, beaucoup de monde, qui touchent tous les peuples du monde économiquement. On connaît bien sûr l'économie et l'importance de l'économie pour les gens. Ça fait beaucoup de malheur, ça fait beaucoup de souffrance et beaucoup de problèmes. Et pour ça, c'est pour moi, c'est normal, même que ça, avec aussi la montée de maladies, de virus ou des Covid-19, avec aussi les chiffres qu'on entend tous les jours, on a dépassé maintenant à chaque jour 1000 malades ou 1000 personnes, alors qu'ils sont malades de ça, mais ça c'est bien sûr une attitude mondiale avec tous les pays du monde qui recommencent de récupérer petit à petit, bien sûr, les activités normalement comme ça. Et pour ça, ça fait logique dans ce moment. Mais petit à petit, et toujours avec aussi les mesures de précaution, c'est très important, bien sûr. Voilà. Et comment peut-on maintenir un taux de tourisme intérieur élevé pour sauver le secteur du tourisme? Et bien sûr, les mesures que le gouvernement a fait avec la réouverture des hôtels, c'est normalement, on doit s'adapter avec la crise que nous avons actuellement. Et bien sûr, avec le début de la crise de Covid-19, l'arrêt de l'aviation, l'arrêt de la venue de touristes, l'arrêt de la fermeture des hôtels. Bien sûr, on connaît que le tourisme pour l'Égypte, c'est un pilier principal de l'économie. On a des chiffres qui parlent d'à peu près 5 millions d'Égyptiens qui se rattachent avec le domaine touristique. Et pour ça, c'est très important pour nous réduire petit à petit, pour réouverture des hôtels, et bien sûr avec beaucoup de mesures. C'est très important, j'insiste sur les mesures qu'on doit appliquer, on doit bien sûr prendre, on va faire aussi beaucoup de contrôle pour tous les hôtels. Oui, il y a des difficultés pour nous, il y a des gens qui restent à la maison pour longtemps, ils veulent finir un petit peu avec le tourisme interne pour les plages, pour la mer, tout ça. Oui, ça c'est logique, mais en même temps, les mesures de situation sont très très importantes
dans ce moment pour la récupération des activités économiques. Parce que si les gens qui travaillent au tourisme, soit des guides touristiques, soit des chauffeurs, les agents touristiques, les ouvriers et les employés dans les hôtels, dans les restaurants touristiques et tout ça, les gens n'ont pas de travail, n'ont pas de salaire stable depuis quelques mois. Alors, c'est pour ça tout ça, ils nous obligent, bien sûr, pour le retour petit à petit, mais toujours dans le système avec des mesures qui protègent les gens, qui protègent, bien sûr. Oui. Oui. Et puisque vous êtes expert en la matière, quels sont les sites à ne pas rater, surtout les sites religieux, que ce soit musulmans ou coptes, au Caire et dans d'autres villes? Bien sûr, l'Égypte, par rapport à sa richesse, l'Égypte c'est le plus riche patrimoine dans le monde. Il y a certains qui parlent que l'Égypte possède à peu près 40% du patrimoine du monde et globalement. Bien sûr, ça nous donne une image de la valeur historique de l'Égypte, bien sûr, avec de grandes variétés historiques. Parce qu'on parle de l'histoire la plus longue, et la plus étendue à travers, bien sûr, des époques dans le monde, c'est une histoire qui commence plus de 3000 avant Jésus-Christ, donc une histoire qui s'étendue de plus de 5000 ans à travers le grand cycle. Alors, l'époque pharaonique, ça c'est 3000 ans. Alors, avec une perte de l'Empire pharaonique, avec une petite, bien sûr, historique à Luxor, le temple du Carnac, le temple de Luxor, la vallée de Rome, elles sont aussi avec les villes de avec les temples là-bas, l'Église, le temple de Philae, avec beaucoup de temples d'Abrosambel, bien sûr, à la frontière, la zone de la Bolivie. Bien sûr, aussi au Caire, avant le Caire, bien sûr, il y avait Memphis, la vieille capitale, la première capitale égyptienne, avec sa grande valeur, aussi avec le type de pyramides. Nous avons ici plus de 120 pyramides qui se trouvent dans l'Égypte, avec milliers de tombes qui s'appellent Mastaba, pour les nobles, pour les grands princes, les dignitaires de l'époque. Encore l'équipe de Saqqara, de Médoum, d'Achour et tout ça. Tout ça à l'époque pharaonique. Après, on a bien sûr vu des sites très importants pendant la période gréco-romaine. Alexandrie, la capitale, qui était fondée par Alexandre le Grand, avec son valeur et tout ça. Pendant la période romaine, et bien sûr l'Égypte, avec la propagation du christianisme et l'Égypte, bien sûr avec le christianisme, on a beaucoup de traces, on a beaucoup de cités de vieilles églises. Soit on a l'Alexandrie avec l'église de Samas, qui est considérée comme de première église d'histoire chrétienne, sur l'église qui a été fondée par un des grands de Jésus, qui s'appelle Saint-Marc, qui est considéré comme l'auteur de l'église d'Alexandrie, et lui aussi l'auteur du livre de Saint-Marc, un de tous les évangiles. Alors, c'est lui le fondateur de l'église égyptienne. On a encore ouvert beaucoup de vieilles églises, bien sûr l'église de la Sainte Famille, où il y a la crypte de la Sainte Famille. On a aussi des synagogues juives, des synagogues de Bnei-Ezra. Avec aussi la période islamique, quelle richesse de l'Égypte possède de tout ça. L'Égypte, on le tient pour la ville de 1000 minarets, avec 1000 vieilles mosquées qui datent de la période islamique à travers 1400 ans depuis l'arrivée de l'islam en Égypte. Une mosquée qui date à travers des périodes depuis, bien sûr, le début de l'islam, une des premières mosquées de l'histoire de l'islam, la mosquée d'Oham sur le continent qui est venu en 740 après Jésus-Christ. On a aussi la période Ptolonide, on a aussi des mosquées de la période Fatimide, beaucoup. On a la rive Al-Moed de Sénégal, on a les vieilles portes du Caire, on a beaucoup de choses de madrasa.
L'Égypte, c'est un pays avec beaucoup de recherches et de patrimoine Oui. à travers le période. Docteur Ismail Hamed, vous êtes chercheur dans le domaine du tourisme religieux. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.